Voilà, nous sommes de retour en plateau ici pour parler avec notre consultant du jour. Et même si les examens du baccalauréat sont passés, un peu d'exercice philosophique, ça ne change pas. Je vais dire c'est pas mal quand même, parce que le thème en dit long. Pourquoi tout ceci? Oui, ça ressemble justement à un sujet de philosophie. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Blessing. Bienvenue sur ce plateau. D'accord. Les examens sont passés. On a eu un taux quand même de 34,72, comme ça. Oui, j'espère que ce n'est pas trop exact, mais je crois qu'on est dans le lot des 34,72 en Côte d'Ivoire. Et tu nous fais penser quand même à des sujets de philosophie. Oui. Pourquoi tout ceci? Oui, pourquoi tout ceci? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je veux juste mener une réflexion qui me taraude un peu l'esprit. Et je pense que les gens devraient réfléchir à cela. Je n'ai pas l'habitude de parler des sujets d'actualité, mais je suis en train de remarquer que des gens continuent ou bien recommencent à se suicider en Côte d'Ivoire et tout ça. Et je réfléchis, je me dis, mais pourquoi tout ça? Pourquoi en Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'églises, beaucoup de révérends, beaucoup de confédérations, d'évêques, et puis toutes ces choses se produisent-elles encore? J'ai l'impression que l'évangile en Côte d'Ivoire est en train de passer outre la vision divine. Ouais. On ne prêche plus la paix et l'espoir aux gens. On vend des rêves qui n'ont rien à voir quelquefois avec la pensée divine. On prêche parfois notre propre vie qu'on veut communiquer à l'auditoire. Et souvent je me demande, mais qu'est-ce qu'on communique aux gens? Qu'est-ce qu'on veut que les gens comprennent? Ils veulent que les gens aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de... Je te fais ma promotion, tu vois, j'ai traversé telle chose, je pense que, puis à la fin, si tu fais ci, tu vas voir ça. C'est comme si, nous sommes en train de dire aux gens que nous méritons ce que Dieu est en train de nous donner, sans leur dire que Dieu a déjà tracé un plan selon lequel tu dois fonctionner et rien ne pourra changer. Ouais. C'est pourquoi moi j'aime 1 Timothée 6,6 qui dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Aujourd'hui, les gens sont plus contents de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont. Pourquoi? Parce qu'on leur a prêché dans nos églises que ce n'est pas normal que tu passes dans telle situation. Donc, l'idée de la difficulté même a été soustraite, de sorte que le monsieur, quand il commence à traverser une situation, c'est que c'est le diable, c'est qu'il est foutu, c'est qu'il a la malédiction, c'est qu'on n'est plus préparé à supporter ces épreuves. Pourtant, la Bible dit les petites afflictions qu'on supporte, ça n'a rien à voir avec la gloire à venir. Pourquoi aujourd'hui, même les chrétiens, ce n'est pas que des gens lambda qui se suicident, même des chrétiens se suicident. Moi, selon mes recherches, il y a le taux de dépression dans le milieu chrétien est plus élevé que d'autre part. Parce que il y a des attentes quand même qui sont rester inexaucé. Mais quelle attente? Mais qui crée les attentes? Oui, c'est ça ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qui crée les attentes? Venez, tu vas voyager. Donner ceci. Dieu, venez, tu auras une grosse voiture. Venez. Et donc, aujourd'hui, les gens se définissent dans leurs acquis. Se définissent dans leurs acquis. Si j'ai une voiture, c'est que je suis mieux que Blessing. Si j'ai une maison, c'est que je suis mieux que Blessing. C'est que Dieu est avec moi que Blessing. Si j'ai pu effectuer un voyage en Europe, c'est que mon ministère a pris un élan évolutif plus que celui de Blessing. Attendez, on vit avec le regard fixé sur l'autre, soit pour le mépriser, soit pour l'envier. Ouais. Attendez. On voit des gens qui devaient être bien sûr des modèles, des hommes de Dieu qui vont présenter leur bien et qui leur disent si ton Dieu n'a rien fait et c'est le mien. Bon, j'avais dit, le mien il bénit par exemple, il fait voyager, il donne des grosses voitures, mais c'est le même Dieu qui donne justement et qui bénit selon qu'il a prévu pour chaque espèce. Mais le diable même propose la même chose aux gens. Ouais. Qu'est-ce que le diable ne propose pas aux gens? Les grandes marques, tout ça, le diable, les gens même vont se faire fabriquer leurs objets les plus précieux chez les concessionnaires. Et c'est unique. Ouais. Mais les frères, à quoi sert tout ça? Quand derrière, il y a le désespoir, quand derrière, la personne qui est à l'église et qui n'a même pas encore eu un t-shirt pour s'habiller pendant 1 an,
Se dit que finalement, comme on le dit, mon Dieu ne me bénit pas, cette église ne bénit pas, ce pasteur n'est pas ceci. Et puis finalement, on ne s'attache plus à Jésus. On s'attache à ce qu'on voit, ce que le pasteur dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Normalement, ça devait venir de la parole de Christ. Merci. Mais restons sur le volet de la foi vient de ce qu'on entend. C'est ce qu'on fait entendre aux gens qui créent en eux ce qu'ils sont, ce qu'ils deviennent. Donc, pourquoi les gens se suicident encore? Mais c'est parce que l'évangile n'a pas encore eu l'impact que ça doit avoir. L'évangile a la même couleur, a la même saveur que les rêves que les gens nous vendent chez les marabouts. Excusez-moi de le dire ici cru. Mais on va chez quelqu'un, va dire non, si tu fais ça, tu auras ci. Si tu fais ça, tu auras ça. Et j'entends dire, je ne sais pas si c'est vrai, que des gens même vont chercher des outils chez d'autres personnes pour venir servir Dieu dans le but d'avoir beaucoup d'argent. Mais attendez, chercher des outils diaboliques pour venir servir Dieu, c'est la stupidité. C'est être stupide en tout cas. Mais pourquoi les gens sont si stupides? Moi, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont envie de se faire eux-mêmes. Et je suis parfois écœuré de voir des prédications où, par exemple, on peut dire non, tu n'as pas d'énergie à gaspiller, il faut aimer celui qui t'aime. Celui qui n'a pas ton temps, il ne faut pas avoir son temps. Moi, je suis quand même écœuré quand j'entends ça, parce que ça, peut-être, ça peut être la frustration de l'homme de Dieu qui est en train de prêcher. Mais c'est pas ce que Jésus nous enseigne. La parole nous enseigne que si tu dis bonjour à celui qui t'a dit bonjour, tu n'as rien fait. Absolument. Donc, si quelqu'un pense ne pas t'aimer, mais toi, va lui donner de l'amour. Et je crois que celui qui est le maître des temps et des circonstances, qui a créé le monde, il sait pourquoi il te demande d'aimer une telle personne. Alors, toi, tu prends ta frustration de la vie pour venir prêcher à un auditoire et finalement, on prend ça pour agent comptant parce que justement nos oreilles ont envie d'entendre ça et on met à exécution. Bon, mon cher, moi je suis dans mon coin, mon cher, moi j'ai pas affaire aux gens, tu n'as pas mon temps, j'ai pas mon temps. Voici où ça nous conduit, au suicide. On se rend compte qu'on est seul, on n'est pas aimé. On a beaucoup de sentiments comme ça qui nous poussent à l'extrême. Absolument. Il faut qu'on rappelle aux gens qu'une voiture ne comble pas le besoin. D'ailleurs, le monsieur a laissé la voiture sur le pont et il s'est jeté dans l'eau. Un mariage, une belle femme, un voyage ne comble pas le vide que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour combler. Le Seigneur n'est pas venu pour nous enrichir matériellement. Non. Le Seigneur Jésus est venu pour nous enrichir d'abord spirituellement. C'est pourquoi Paul dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est ton âme qui doit impulser la prospérité. Mais malheureusement, les gens sont assez prolixes sur cette histoire de prospérité qui n'a même pas de source, qui n'a même pas de base. Le monsieur même, il ne sait même pas qui est Jésus. Et la seule chose qu'il a dans sa tête, c'est qu'il veut prospérer parce que le pasteur dit c'est son Jésus-là qui l'a emmené en Europe. Mais est-ce que l'Europe, là, c'est pas sur la terre? En Europe, c'est un quartier du paradis? Non. C'est un quartier, une partie de la terre. C'est-à-dire avec les mêmes réalités humaines. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire aux gens que Jésus est venu pour donner de l'espoir? La Bible dit dans Romains 12, 12, réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire, soyez patients. Réjouissez-vous en espérance. C'est-à-dire, je sais que j'aime ma situation dans laquelle je suis. Je bénis Dieu pour ce que je suis. J'espère mieux, c'est vrai, mais je suis patient. Je sais que le Seigneur qui a écrit mon histoire saura comment me conduire jusqu'au bout. Moi, il y a quelqu'un qui est venu me voir un jour. On va terminer avec ça. Oui, pasteur, je te paye une séance de délivrance chez tel pasteur parce que je sens que ton ministère n'avance pas. Hein, tu n'es pas au sérieux là? Oui, oui, là-dessus. Ils m'ont même acheté les livres de ce pasteur. Ils m'ont pris un rendez-vous pour qu'on me délivre parce que je n'ai pas de voiture, parce que je n'ai pas une grande maison, parce que je n'ai... Attendez, mais pourquoi les gens définissent le projet de Dieu dans les normes humaines? Pourquoi on peut dire tel homme de Dieu n'a pas réussi? Parce qu'on se dit normalement, humainement parlant, il devrait avoir telle étape, atteint telle chose et avoir acquis tel bien. Non, Dieu sait comment il crée les gens, Dieu sait comment il conduit chaque personne. Et je souhaite que pour éviter les suicides, parce que même certains serviteurs de Dieu se suicident. Ouais, si. Ils se suicident. On n'en parle pas trop, mais ils se suicident. Mais pour éviter tout ça, il faut qu'on arrive à dire que si Dieu m'a appelé et qu'il sait comment il a tracé mon histoire, je préfère me contenter de ce qu'il fait de moi, de ce qu'il me donne. Quitte aux autres de juger comme ils veulent, mais moi je suis content de ce que je suis. Et il y a une chose qui est aussi certaine, c'est que vous n'avez pas encore quitté la terre des hommes. Et donc, qui sait?
la voiture viendra à un temps fixé par Dieu. Tout ce qui est voyage et partout, ça viendra aussi. Je vais dire, en réalité, ce n'est pas ça qui définit, comme vous venez de le dire, le ministère, ou bien avoir rempli fidèlement la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé sur terre. Oui, absolument, mais on a tout acquis, mais on ne répond pas encore aux besoins de l'humanité. Ouais. Il faut qu'on réponde aux besoins de l'humanité. Le monde entier attend avec un ardent désir le moment où Dieu va révéler ses fils. Mais quel fils? Les gens qui répondent aux besoins de l'humanité. Yes. C'est ce que le monde cherche, en fait. Merci infiniment, serviteur de Dieu. Merci infiniment.